Je vous ai fait un haul dernièrement. Je vous ai montré tout le produit que j'ai ajouté dans ma collection. Si vous ne savez pas, je suis dans un no-buy série. J'ai pris la décision de ne plus acheter le maquillage jusqu'à ce que j'utilise peut-être la moitié de ma collection parce que je suis débordée avec ma collection. Il y a trop de produits. Alors, récemment, j'ai ajouté quelques produits dans le catégorie où je trouvais qu'il y avait plus de produits. Alors, aujourd'hui, on va faire un visage complet. Je n'ai pas tout le produit, mais j'ai quand même beaucoup de produits. Donc, on va faire un visage complet de tout le produit que je vous ai montré. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste. La première des choses, je vous avais montré une base. J'avais pris la base de chez NYX. Ça, c'est de Face Glue Gripping Primer. Alors, normalement, j'ai toujours des chances avec le base de chez NYX. Pas des chances, les bases de chez NYX en tout cas, ça marche toujours bien avec moi. Les produits complexion, tous les produits complexion de chez NYX, ça sort comment? Voilà, tous les produits complexion de chez NYX. Et d'ailleurs, je suis étonnée qu'ici il y a 35 ml. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment traîner. Toutes les produits complexion de NYX, ce sont vraiment le produit que ça marche en tout cas avec moi. J'ai jamais eu de problème avec le problème complexion NYX. Le produit, le fard à paupières pour NYX, juste pas pour moi. Je croyais que ça va être une base grippante comparée à celle, je vois les gens même faire ça dans des vidéos. Ça ne colle pas? On dit que c'est une base grippante, mais aucun grippe. Je sens rien en tout cas. On va voir. Alors, ça, c'est pas un nouveau produit pour cette haul, mais c'est un nouveau produit dans ma collection. Je crois que c'est le nouveau fond de teint que j'ai dans ma collection. Ça, c'est le fond de teint de chez Makeup Revolution Matte Base Blur Pore Blurring. C'est un fond de teint qu'une influenceuse m'a fait acheter parce qu'elle aimait ça beaucoup et c'était en édition limitée. Makeup Revolution a décidé de ne plus faire ça. Alors, vu qu'elle se plaignait beaucoup, que c'est un bon fond de teint, qu'elle aimait bien ça, pourquoi, bon, j'étais curieuse. Je me suis dit que je teste d'abord ça, peut-être je suis en train de rater quelque chose. Alors, c'est ainsi que j'ai pris ça. Il est un peu foncé. J'ai pris le teint, give me. J'ai pris le teint F15, mais normalement d'ailleurs avec le fond de teint Makeup Revolution, j'utilise le teint F16. Mais celui-ci, j'ai pris le teint F15, c'est vraiment foncé. C'est vraiment foncé. Mais sinon, est-ce qu'il est si waouh que ça, comme on parlait de ça? Non, mais aussi, il n'est pas mauvais. Mais j'ai juste trouvé que cette influenceuse-là avait un peu trop exagéré par rapport à ses reviews avec ses fonds de teint. Mais il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Et surtout avec là où je suis, le climat. Ça me garde mat. Ça, c'est quelque chose que je dois reconnaître. Ça me garde vraiment mat. Vous pouvez voir, il est vraiment foncé, le fond de teint. J'utilise le punch de chez Dorlive. Je vais encore ajouter... juste un peu parce que je trouve qu'il y a encore des parties qui ont besoin de quelques touches. Juste là. J'utilise l'éponge éclair de chez Dorlive Makeup Pro. Si vous ne savez pas, Dorlive Makeup Pro, c'est une marque de beauté. Nous donnons le produit de qualité à un prix affordable et nous voulons donner vraiment l'accessibilité aux produits de maquillage, la qualité aux femmes congolaises. Donc, je vais vous mettre le lien, le site dans la barre d'infos. Si vous êtes intéressé, allez visiter notre site, envoyez-nous un message sur WhatsApp pour faire vos commandes. C'est vraiment, ce sont des très bons produits. Si c'est votre première vidéo, j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Allez voir sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos où je parle de cette marque et ce sont le produit qu'on va utiliser aujourd'hui. L'anti-cerne, vous avez vu, j'avais ouvert ça, regardez, ça a encore fait la même texture. Est-ce que cette chose n'a pas expiré, par exemple? Je me demande est-ce que ça n'a pas expiré. Bon, on va essayer. On va voir. Ok. Déjà, les teints, ça va. Et vu que le fond de teint, il est foncé. Mais cet anti-cerne, je ne sais pas trop. Je ne fais pas confiance. Mais je vais vous faire un update, voir
le résultat que ça va me donner. Le résultat, si ça va me faire de boutons ou quoi que ce soit. Mais sinon, c'est le Kava Flex, Flex Full Kava de chez Revlon. Comme je vous ai expliqué dans le, avec toujours les poches de chez Darlie. Comme je vous ai expliqué, dans le haul, j'avais besoin d'un anti-cerne couvrant parce que celui qui est chez Anastasia Beverly Hills, il est presque terminé. Alors, j'avais besoin d'un autre anti-cerne couvrant qui va en tout cas me couvrir quand j'ai besoin de faire un full glam. C'est pas en tout cas niveau couvrance, je trouve que c'est pas assez couvrant que ça comparé à ce que je suis en train de chercher. Je ne trouve pas vraiment assez couvrant que ça. On va garder ça et voir comment est-ce que ça va traîner sur le cerne. Je vais utiliser la poudre de chez Huda Beauty. Je voulais utiliser une autre poudre, mais je me suis dit non, que j'utilise. Est-ce que je dois utiliser la poudre Huda Beauty? Vu que j'utilise Revlon, je dois utiliser la poudre Revlon. Donc, parce que j'aime déjà cette poudre-là. Est-ce que je dois faire ça? Non. Que j'utilise celui de Huda Beauty parce que je préfère ça beaucoup plus que celui de chez Revlon. Celui de chez Revlon, deux fois, ça me fait de flashback. Alors, celui-ci ne me fait pas de flashback. Donc, je vais estomper avant d'appliquer la poudre. Je vais prendre l'éponge Darlie. Vous voyez, ça, c'est vraiment une éponge que vous pouvez utiliser tous les deux côtés. Je l'ai déjà utilisé ces côtés. Alors, ce que je fais, je tourne juste la bande et puis je vais utiliser le côté propre. Je voulais même prendre celui qui est propre. Je me suis dit non. Que je vous montre comment cette houppette est utilisable de tous les deux côtés. Alors, je mets la poudre. On va voir en tout cas à quoi ça donne. En tout cas, je suis incapable de former une opinion sur cet anti-cerne. Vu que c'est aussi la première fois que j'utilise ça, je vais continuer à utiliser ça en tout cas et vous donner mon avis. Ou peut-être jusqu'à ce que je termine le maquillage, je peux voir une différence. Mais là, je ne sais vraiment pas quoi dire. Donc, je dois observer ça un peu plus et vous dire en tout cas ce que je pense. Vu que je vais utiliser ça avec une poudre que j'aime, je sais que ça ne me déçoit pas. Donc, s'il y a quelque chose qui me déçoit, ça va être l'anti-cerne. Voyons voir peut-être jusqu'à la fin. J'aurai quelque chose à ajouter. Pour l'instant, je n'ai rien à dire. Pour l'instant, en tout cas, malheureusement, je n'ai rien. La poudre, je vais utiliser la poudre compacte de chez Maybelline. Alors ça, ce n'est pas un nouveau produit. Bon, c'est un nouveau produit parce que je ne sais pas s'ils ont changé la formule ou ils ont juste changé le packaging. Mais c'est une poudre que j'aime bien utiliser. Je l'ai dans ma collection. Ça fait des années que je ne manque pas cette poudre dans ma collection. J'ai réalisé qu'il y a 12 grammes dans cette poudre. Alors, la façon dont j'utilise ça, j'ai comme l'impression qu'il y a 4 grammes. Ah, depuis quand ça vient avec ça? Je ne me rappelle pas. Use this. Et puis, ça a l'air un peu trop clair. Ça a l'air un peu trop clair. Ah, je vais prendre le pinceau poudre de chez Darlie. Make-up Pro qui ressemble à ça. J'ai vraiment l'impression que la poudre, elle est un peu trop claire. Je crois que ça va... Oups. Ça va être bien pour mes cernes, pas pour mon visage. Non. La poudre, elle est trop claire pour mon visage. Non, 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 non. Non. Ça va juste faire une balance avec le fond de teint qui est foncé. Mais je ne pense pas que c'est une poudre que je vais utiliser au niveau de mon visage. C'est une poudre pour mettre sur les cernes. Ok. J'ai pris le... Et puis j'ai comme l'impression qu'ils ont changé la formule. Parce que regardez juste là. Ça a bougé mon fond de teint. Et puis je trouve ça juste même bizarre. C'est trop je sais pas, je trouve ça bizarre. Ce n'est pas vraiment la qualité dont je suis habituée.
à travailler avec, peu importe la couleur, mais je trouve qu'ils ont aussi changé la formule. Bon, que je puisse d'abord utiliser ça et voir. S'ils ont changé la formule, ils vont vraiment me décevoir. Ils vont vraiment me décevoir parce que c'est vraiment ma poudre préférée, ma poudre compacte préférée de toutes les poudres compactes que j'ai utilisées. Ça, c'est celle que j'aime beaucoup plus. Alors, on va mettre le bronzer de chez NYX. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Je suis beaucoup plus excitée à utiliser ça. Je vais prendre le pinceau bronzer de chez Darlive. J'ai entendu dire que ce produit est super pigmenté. Alors le pinceau ici, ce sont des pinceaux qui sont faits à base de nano houle. Donc le poil que vous voyez ici, ils sont faits pour imiter les poils naturels. Ce qui veut juste dire que c'est beaucoup plus facile à utiliser et ça aide à prélever moins de matière pour que ça puisse vous aider à dégrader, à estomper bien le produit. Alors on va mettre ça au test vu que j'ai entendu que c'est super pigmenté. Voilà. Ah, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance. En tout cas, je fais confiance. On va utiliser... Est-ce que... J'avais touché le blush hier. C'était vraiment super... comment est-ce que je peux dire? Super lisse. Et... Ok. Ok. Définitivement, le bronzer est super pigmenté. Donc là, je n'applique même pas. Je dépose juste le pinceau. Et regardez déjà la pigmentation que j'ai. C'est pour moi. Ok. C'est pigmenté, super pigmenté. Et c'est aussi un peu rouge. Je ne sais pas pourquoi. Le blush pour le peau foncé. On fait ça rouge. C'est vraiment aussi super rouge. Là, je commence à me demander est-ce que je devrais prendre les teints les plus foncés. Parce que c'est vraiment trop rouge. Ça se voit. Ah, on va passer au blush encore de chez NYX, le Caramel. Ça, je l'ai déjà pas testé, mais je l'ai quand même touché. Je vais encore prendre un pinceau. Le même pinceau de chez Darlive Makeup Pro. Je travaille avec le pinceau de chez Darlive Makeup Pro. On va pas faire la même erreur avec les bronzers. Nous avons déjà appris du bronzer que c'est super pigmenté. En tout cas, quand NYX faisait ce produit, il ne jouait pas. Il ne jouait pas quand il faisait ce produit. Vous voyez la partie ici que la poudre avant bouger les fonds de teint. Donc ça sort juste bizarre. Je ne sais pas, en tout cas la poudre Maybelline n'a jamais fait ça. C'est vraiment une poudre que j'aime bien et du coup... je ne comprends pas c'est quoi le problème avec le marque. Ils changent les choses que personne ne les a demandé de changer. Qui les a dit qu'on avait besoin de reformuler ça? Qui vous avait dit Maybelline? Qui vous avait dit qu'on avait besoin que vous reformulez ça? Là, ça sort... ça sort juste pas bien là où la poudre ici a bougé les fonds de teint. Ça a l'air bizarre. Je m'inquiétais en tout cas, est-ce que la couleur va se voir sur ma carnation? Mais je trouve que la couleur, ça va. Ça se voit. Je suis juste inquiet. Mais je trouve que le blush, il est un peu satiné. Je crois qu'il y a de paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas trop. Parce que je trouve juste que cette partie brille. Mais je n'ai pas encore mis de highlight. Et puis j'ai utilisé un fond de teint mat. Bon. Pour le highlight, ce n'est pas un nouveau highlight. Je n'ai pas besoin de nouveaux highlights. En tout cas, je n'ai pas besoin de nouveaux highlights. J'ai pris celui de chez Colourpop Super Shock. Celui-ci. Depuis que je me suis dit, je dois faire un pan. Jusqu'à ce que moi-même, je suis fatiguée, j'ai abandonné. Et puis, il y a combien de grammes? Je crois qu'il y a 4 grammes. Ah, 8 grammes. C'est 8 grammes? Je crois que c'est... Non, je ne sais pas. Ça se voit même pas bien. Alors, on va passer aux sourcils. On va vraiment passer aux sourcils. Les sourcils, comme je l'ai dit dans le haut, ça fait un long moment, je n'aime plus la façon dont je fais mes sourcils. Je me disais peut-être c'est à faire avec, je sais pas, tout le monde a évolué. Les gens utilisent de brow glue. Moi, je suis juste là.
Je me suis dit, bon, que je sais un peu d'acheter un brow glue. Peut-être c'est ce que mes sourcils ont besoin. Alors, j'ai fini par acheter celui de chez Maybelline. Ok, on va appliquer. Donc, on va voir en tout cas, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est ce qui manque à mes sourcils? Alors ça, c'est ce que nous avons. Je vais attendre que ça puisse sécher et puis faire mes sourcils comme je le fais normalement, voir est-ce que c'est vraiment ça ce qui manque à mes sourcils. Entre-temps que j'attends que mes sourcils puissent sécher, je vais appliquer le rouge à lèvres. J'ai mis aussi ces crayons à lèvres qu'on a acheté pour moi au marché. Juste, il y avait un crayon pareil que j'utilisais, que j'aimais bien. Mais elle a juste disparu. Ça, c'est quelque chose qui ressemble à ça qu'on a trouvé. Et bon, on va utiliser ça et voir. Après, j'ai mis le rouge à lèvres de chez Juvia's Place. Ça, c'est le ton Toffee. Alors, c'est un rouge à lèvres que j'ai jamais trop utilisé parce que j'aime pas trop cette couleur. Mais on va voir est-ce qu'avec ce crayon, le crayon que j'ai mis, est-ce que ça marche vraiment? Ça fait trop nude, ça fait trop noir, mais j'aime ça. J'ai jamais mis ce rouge à lèvres et j'ai aimé ça. Aujourd'hui, je trouve que ça va quand même avec le crayon que j'ai mis. Ça va avec les sourcils. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous pensez. J'ai vu une différence, mais ce n'est pas vraiment ce que je suis en train de chercher. Je crois que je dois juste m'adapter à comment utiliser ça et je vais vous donner l'update. Alors, on va utiliser le spray fixateur enfin. Ça, c'est le spray fixateur de chez L'Oréal. On va utiliser ça et voir à quoi ça ressemble parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ces sprays. Et on va juste mettre ça à l'épreuve. On dirait un spray pour les cheveux. Et puis, ça sent vraiment l'alcool. Ça spraye pas bien. Avec tout ce que j'ai mis, ça a juste pris un côté. Attends, qui aime ça? Pourquoi les gens ne... Pourquoi les gens ne parlent pas comment ça sent mauvais? Et puis ça spray comme si c'est un spray pour les cheveux. Et puis je peux sentir ça sur ma peau. Pourquoi personne ne parle de ça? Je ne suis pas fan de ça en tout cas. On va passer aux yeux. J'ai pris une base à paupières de chez Catrice. On va mettre ça et puis appliquer. C'est clair. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair en tout cas. On va juste voir. Est-ce que je devrais travailler à nouveau ou à nouveau une nouvelle base avec une palette que je ne maîtrise pas bien la formule? En tout cas, dans ces hauls, il y a trop de surprises. Ce n'est pas vraiment si excitant que ça comme je l'ai pensé. Donc, je suis déjà trop déçue avec beaucoup de produits. On va faire un look avec la palette Delicious Light de chez Cosmic Beauty. C'est ça, non? Cosmic Beauty. Et ces gens-ci, ils n'ont même pas écrit le nom de la marque. Je crois que c'est Cosmic Beauty. C'était Cosmic Precious. Maintenant, c'est Cosmic Beauty. Alors, je vais prendre... J'étais en train de chercher quel fard, comment travailler. Je vais prendre le fard Slashy, le bleu. C'est que c'est ça, non? Le bleu ici. Oh. J'aime bien les palettes qui ont de miroir pour ça. Je ne sais pas si la base ici, elle doit sécher. J'applique directement. Je ne suis pas trop sûre. Donc, on va juste... Honnêtement, je suis déçue avec les sprays fixateurs. Ça m'a déçu comme pas possible. Je ne m'attendais pas à ça. Donc ça, c'est le fard bleu que j'ai appliqué. Je vais mettre ça aussi sur le ras de cils. Jusque-là, je ne vois pas un problème avec la base. D'ailleurs, je trouvais que ça gardait la couleur du fard. C'est resté authentique. Ça n'a pas changé, surtout avec le bleu comme ça.
ça change facilement le couleur. Mais ce n'est pas le cas, ça n'a pas changé. Je vais prendre un autre pinceau. J'ai besoin de quelque chose un peu plus petit pour le détail. Je vais prendre le fard Badacream, le jaune, pour estomper le fard bleu avec. Je crois que le pinceau est trop petit. J'ai besoin de quelque chose qui est un peu plus gros. Là, maintenant, j'ai un problème. Ça n'estompe pas bien. Ça ne se dégrade même pas. Est-ce que ça peut être les deux fards qui ne marchent juste pas ensemble? On va d'abord essayer d'enlever ça. Et estomper le bleu. Juste. Je ne sais pas maintenant avec quoi estomper le fard bleu. Parce que je trouve que les jaunes que j'ai mis, ça n'a pas marché. Je vais prendre le bleu ciel. C'est pas vraiment le look que je voulais faire, mais voyons voir à quoi ça va donner. Je vais prendre le fard sweet. On essaie d'abord de ce côté. Bon, ok. Avec le fard ici, ça va. On va estomper ça avec le fard sweet. Mais j'ai comme l'impression que la base n'est pas si glissante que ça. Ça ne laisse pas vraiment le pinceau glisser comme il faut. Ça bloque le pinceau. Je dois utiliser ça un côté avec la base, un autre côté avec l'anti-cerne pour voir c'est quoi le problème. Parce que je sens vraiment que mon pinceau ne glisse pas. La base empêche le pinceau de glisser comme il faut. Je ne sais pas, je suis du coup découragée avec juste la plupart de ces produits. Je suis vraiment découragée. Je vais prendre un gros pinceau fluffy comme ça. Je prends le fard Gingerbread. Je vais mettre ça sur le coin interne. C'est la base. C'est la base, c'est la base, c'est la base. Du moment que j'ai déposé ces fards, non, c'est la base. Pourquoi ça change de couleur aussi longtemps que le bleu n'a pas changé de couleur? La plupart du temps, ce sont le fard bleu qui change de couleur, mais le bleu n'a vraiment pas changé de couleur. Le bleu a gardé le couleur, mais les gingerbread orange ici, ça change de couleur. La façon que les fards s'appliquent en bas sur le ras de cils comparé à la paupière immobile, c'est vraiment différent parce que ici j'ai mis la base, là-bas je n'ai pas mis la base et je sens vraiment la façon que j'estompe ici et la façon que j'estompe là, c'est vraiment, je sens mon estompage en tout cas très différent. Ici je sens mon pinceau vraiment, il n'est pas libre et là je sens vraiment que je suis libre ici. Je sais pas si vous pouvez voir, là je bouge, hein, je fais ce que je veux ici. C'est comme il y a quelque chose qui m'empêche vraiment d'estomper. Alors, je prends un pinceau plat. Je vais rentrer dans la palette et utiliser le fard Frosty. Juste le fard là. En tout cas, c'est all ici. Je suis vraiment dessus. Non. Et puis, je n'aime pas trop le fard duochrome qui sont comme ça. Tout le fard duochrome qui change de couleur. Est-ce que quand vous voyez ça dans la palette? Là, la caméra, ça a vraiment l'air de ce que je vois. Mais moi, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, comme ça, je vois ça, cette couleur. Et... alors, je n'arrivais juste pas à garder mon visage comme ça était. Je devais vraiment faire quelque chose. Je viens de mettre le spray fixateur de chez MAC pour que je puisse vraiment continuer parce que je n'arrivais juste pas avec ça. Disons, je suis quand même dessus, mais qu'on puisse venir le look et que je vous donne en tout cas mon avis. Je vais mettre maintenant le mascara télescopique de chez L'Oréal. Avant de faire ça, rapidement, je vais mettre le glue pour que si je termine, je mets directement mes faux cils. Je vais prendre le mascara. Et puis, voilà, comme je vous avais dit, j'ai besoin d'un mascara qui peut me permettre de porter ça sans pour autant mettre le faux cil. Est-ce que ça, voilà, je vois déjà que ça peut faire l'affaire. Ok. Au moins une chose qui ne m'a pas déçu dans cette vidéo. Oh, voilà. Ça, je peux porter sans faux cil. Oh, non, je peux en tout cas porter. Aujourd'hui, je vais mettre le faux cil.
Mais je me vois en tout cas porter ça sans faux cils. On va mettre les cils inférieurs. En tout cas, et c'est vraiment facile pour utiliser même les cils inférieurs. On va essayer de mettre une deuxième couche. Ok. Donc, comme ça, en tout cas, je peux porter sans pourtant mettre le faux cil. Le mascara, en tout cas, je valide. Je valide, c'est un bon mascara. Voilà. Au moins, ça, je ne me suis pas trompée. Mais sinon, quand même, je veux déposer mes faux cils. Parce que je vais juste mettre le faux cil aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le look fini. Personnellement, je suis dessus par beaucoup de produits. Alors, le fond de teint, déjà, c'est quelque chose. Aujourd'hui, ça n'a pas été ma première impression. C'est vrai que c'est un nouveau fond de teint, mais aujourd'hui n'a pas été la première impression. J'ai déjà utilisé 3-4 fois ces fonds de teint. Alors, je sais déjà le résultat. Je sais en tout cas quoi m'attendre avec le fond de teint. Alors, c'est pas vraiment le problème, le fond de teint. La base de l'autre côté, j'ai toujours eu des chances avec le base de chez NYX, mais celui-ci, il paraîtrait qu'il est grippante, mais je n'ai pas vu aucun grip sur moi. Et voir même ce que les gens font sur le vidéo, ils collent de choses, ça n'a rien collé sur moi. Je ne sais pas s'il faut utiliser toute la bouteille pour que ça puisse coller, mais ça n'a rien collé sur moi. Alors, la poudre de l'autre côté, je suis très déçue de la formule. Parce que même quand je finis de me maquiller, j'ai pris ça pour utiliser sur les cernes. Je crois que j'ai même d'ailleurs tout abîmé. Je commence à me poser en tout cas des questions. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Je croyais juste qu'ils ont changé le papier ici, l'autocollant ici, mais apparemment ils ont même changé la formule et en plus ça, je vais d'abord essayer encore de tester ça. En tout cas, je vais vous donner je vais vous dire plus ce que je pense de tous ces produits, mais je suis vraiment trop dessus pour cette poudre, vu que c'était vraiment une poudre que j'aime bien. L'anti-cerne de l'autre côté, sauf que je n'ai pas encore vu quelque chose de mauvais. Ça, je n'ai pas encore formé mon opinion jusque là. Je trouve que ça va. Il n'y a rien d'anormal. Jusque là, ça va. Je suis juste inquiet au niveau de la couvrance et aussi de la texture. Je ne sais pas pourquoi ça se sépare comme ça. Je ne sais pas ce que c'est comme ça que ça doit être. Mais aussi, je n'ai pas vraiment trouvé ça si couvrant que ça comme... je voulais un anti-cerne super couvrant, mais je ne trouve pas ça si couvrant que ça. Alors, le bronzer de l'autre côté, il est trop rouge. À part le fait qu'il est pigmenté, il est vraiment rouge. Et je n'aime pas le bronzer rouge. Je n'aime juste pas le bronzer rouge. C'est vraiment super rouge. Non. Ça fait trop de rouge pour le bronzer. Et du coup, je suis pas dessus. Je savais déjà que c'est un bronzer qui avait beaucoup plus de rouge. D'ailleurs, quand j'avais vu la photo, quand c'était sorti, on a montré de photos, j'avais déjà trouvé que c'était un bronzer super rouge. Mais avec le buzz, les gens qui ont parlé de ça de toutes sortes de façons, je me suis dit, bon, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Je suis juste tombée amoureuse de ça, mais je savais déjà de le début, j'avais déjà vu ça dès le premier jour que il y a trop du rouge dans ces bronzers. Mais du coup, je vais essayer quand même de travailler ça prochainement avec la main légère. Voir, trouver en tout cas comment travailler avec ça. Parce que c'est super pigmenté et il y a trop de rouge. Donc si je travaille peut-être avec ma main légère, ça peut peut-être... je vais vous faire une deuxième impression. Peut-être... on va voir, pas une deuxième impression. Je vais vous faire un update, peut-être on va voir. Le blush de l'autre côté, est-ce qu'il y a toujours le blush? Est-ce que vous voyez toujours le blush sur moi? Yeah, c'est toujours là. Mais bon, du coup, ce n'est pas seulement ça. Les blushs, c'est le premier produit qui a tendance à disparaître sur moi. Et avec la couleur ici, ça va. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, je ne vois vraiment pas dans le truc. Le blush, il est mat, mais sur moi, je trouvais qu'il brille un peu. C'est vrai que j'aime le blush qui juste, ça ne brille pas trop, ça brille juste un peu. J'aime ça. Et je crois que je dois juste utiliser ça avec la poudre que j'aime, le fond de teint que j'aime, pour vraiment bien... comment est-ce que je peux dire?
enjoy ça parce que je trouve qu'aujourd'hui la poudre a bougé mon fond de teint et j'ai mis le blush sur ça et du coup avec avec le fait que ça brille, ça ne fait juste pas bien. Mais je crois que ce n'est pas vraiment le problème du blush, c'est la poudre qui a juste tout détruit. Je vais essayer d'utiliser ça avec des autres produits et vous donner juste mon avis. Les sourcils de l'autre côté, ça je ne sais pas trop. Je dois juste encore utiliser ça une autre façon, tester d'autres manières d'utiliser ça jusqu'à ce que je puisse trouver la bonne manière pour moi. Mais déjà quand j'avais appliqué ça, j'avais aimé. J'avais déjà trouvé que ça m'a donné quelque chose de différent que ce que je fais d'habitude normalement. Donc on va garder ça voir combien ça donne. Ça c'est le produit que j'ai beaucoup plus aimé dans tout le produit que j'ai utilisé aujourd'hui, le mascara. C'est vraiment le produit, si je dois en tout cas mettre le point, ça c'est le produit qui a eu 10 sur 10. Les autres, ça c'est vraiment le produit qui a eu 10 sur 10 et je suis très contente parce que avec ça déjà, j'avais high expectation. Donc, je suis très contente. De l'autre côté, ça n'a pas bien travaillé mes fards à paupières. J'ai galéré en tout cas pour avoir ce look. Je vais travailler ça un jour avec ça et l'anti-cerne juste pour voir est-ce que c'est ça. Je sais pas c'était quoi le problème aujourd'hui, mais non, ça n'a pas en tout cas fait ce que... Je me demande est-ce que c'est ça ou bien c'est ça. Ou bien c'est ça. Donc je vais essayer de travailler ça sans ça. Et ça de l'autre côté, oh mon Dieu. Pourquoi? Voyez-vous les gens sur internet? Oh mon Dieu Seigneur. Pourquoi personne ne parle de ça? C'est comme un spray pour les cheveux. Ça, c'est pas quelque chose qu'on met sur le visage. Ça sent mauvais, il y a trop d'alcool. Les mistes, c'est genre... C'est vraiment comme un spray pour le cheveu. Ça, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre sur le visage. Et même quand j'ai mis ça sur le visage, j'ai senti vraiment que ça a bloqué mon visage. Mon visage n'arrivait même pas à respirer. Quoi? Oh, Seigneur. Je devrais mettre ça pour que je puisse un peu respirer, pour que ma peau puisse respirer. Parce que je trouvais que ça ne m'aidait juste pas à respirer. Est-ce que pour juste garder mon maquillage pour un très long moment, je dois passer tous ces... Non. C'était pas vraiment une très bonne expérience et je n'ai pas aimé utiliser ça. Je ne sais pas. C'est un produit que j'ai acheté. Je vais continuer à utiliser ça. Mais je vais maintenant utiliser ça avec précaution. Je sais maintenant comment utiliser. Je ne vais juste pas aller utiliser ça comme je l'ai fait aujourd'hui à cause de reviews que je suivis. Parce que non. Ce produit m'a vraiment déçu. J'étais très contente d'avoir ça, mais je suis sérieusement dessus. Très déçu. Donc voilà, ça c'était visage complet de mes premières impressions. Dites-moi ce que vous pensez personnellement. Je suis très déçue parce que presque 80% de produits que j'ai achetés, le produit que j'étais excitée d'utiliser, ils m'ont déçu. Ils m'ont vraiment déçu. Donc je suis déçue de ces hauls et... Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces produits dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!